Salut tout le monde! Bienvenue au direct créatif du mardi soir. Donc, bienvenue à votre rendez-vous bi-hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Super belle journée. Donc, ce soir, lundi, finalement, je vous avais demandé un petit sondage en tel et tel papier que vous aimeriez que je travaille. Eh bien, sur tous les endroits que j'ai postés, le sondage, eh bien, c'est arrivé à égalité. C'est rare que ça arrive. Donc, les deux papiers sont arrivés à égalité. Alors, bienvenue à celles qui se joignent. Là, vous êtes comme tout arrivé en même temps. Diane, Lily, Lynn, j'ai vu Adrienne, Lorraine. Donc, bienvenue tout le monde. Voilà, les deux papiers sont arrivés à égalité. Donc, je vais en travailler avec un, mais vous allez voir là, finalement, un modèle avec l'autre papier utilisé. Bref, vous allez voir 3 cartes différentes parce que j'avais déjà fait mon modèle avec un autre papier. Alors, comme à tous les mardis, c'est une carte ultra simple. J'aime les appeler les cartes bébé Fafa. Donc, vous ne serez pas dépaysés. Vous allez voir, c'est une carte super facile. Donc, bienvenue à celles qui se rajoutent. Je viens de voir Lise, Diane. Donc, bienvenue. Je tourne ma caméra, on part ça, puis on va avoir du fun ensemble. Alors, je tourne ça. Oh! Qu'est-ce que vous voyez là pendant que je cherche mon vidéo? Voyez-vous la petite beauté ici que j'ai sur mon plan de travail? Et oui, c'est le prochain catalogue annuel que moi, j'ai déjà. Malheureusement, c'est interdit pour moi de vous montrer l'intérieur, mais je peux vous montrer la page couverture. Et elle est absolument magnifique. Pourquoi je vous le montre? Parce que demain, le 31 mars, c'est la dernière journée pour celles qui veulent leur copie gratuite du prochain catalogue annuel, de passer votre commande. Donc, toutes mes clientes, ça fait partie de leur cadeau. Toutes mes clientes qui ont commandé avec moi depuis janvier vont le recevoir gratuitement. Ça fait partie d'un des cadeaux parce que j'en offre plusieurs à mes clientes. Donc, le catalogue, quand vous avez commandé avec moi depuis janvier, c'est certain que vous allez l'avoir. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous aimeriez vous aussi avoir la copie papier, hein, parce qu'on va se le dire, c'est bien plus le fun de le voir en papier que le voir en ligne, eh bien, juste à me contacter pour passer votre commande et je vous offre le catalogue avec plaisir. Je ne peux pas vous l'envoyer tout de suite, il n'est pas encore prêt, il va sortir au mois de mai, mais c'est moi demain, le 31, que je dois envoyer mes listes pour avoir le catalogue à temps. Alors voilà, sur ce, eh bien, j'espère qu'il vous inspire, en tout cas, moi, je le trouve magnifique. OK, donc la carte du jour, je vous le dis, c'est une carte bébé Fafa avec une petite twist. C'est super le fun à faire, ça fait changement, mais c'est une carte facile, digne des mardis soirs. Alors, j'ai utilisé sur cette carte-ci le papier Feuillage Infini. Hein, ce papier-là s'en va du catalogue annuel, parce que les papiers ne restent jamais dans le catalogue, sauf exception près. Okay? Donc, avec le kit libellule, comme je vous ai dit, vous allez voir 3 cartes différentes avec la même twist. Et la twist, eh bien, c'est que... Et voilà, voyez-vous? La libellule sert de fermeture de la carte, tout simplement. C'est wow, hein? Yes! J'espère que vous aimez ça. J'espère que ça vous inspire. Ah, cool! Je vois des petits cœurs. Yeah! Je suis super contente. OK. Donc, je vous montre comment je fais ça. Vous allez voir, c'est super le fun. Mais
Je vous ai dit hein, qu'il y avait les deux papiers étaient arrivés à égalité. Donc, j'en ai fait une plus masculine. Le même principe. Lucie Côté avait nommé aujourd'hui, ou en tout cas hier dans le sondage, qu'elle voulait avoir une carte de la fête des pères. Alors, voici ce que je vous montre. Celle-ci, ce modèle-là. Donc, j'ai utilisé le kit d'étampes ici, ok, bien cravaté. Donc, j'ai utilisé la cravate et le nœud papillon. C'est en fait le même principe. Donc, vous avez les deux nœuds papillons qui font la fermeture de la carte. Là, j'ai pas fait ma bande de papier, mais c'est le même principe. Ok, voyez-vous, donc ça fait la fermeture de la carte. Donc, une petite carte masculine. Et c'était là le papier, un des papiers qui était au sondage. OK, c'est cool? Ça vous emballe-tu? Êtes-vous? Oh yes, je veux savoir comment faire. OK, donc voilà pour ma carte. Donc, j'ai choisi l'autre papier. Finalement, c'était le papier Beaux-Arts. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier. La largeur ici, moi, c'est 2,5. Vous pourriez mettre ce que vous voulez. Ça pourrait être un carton embossé. Peu importe. OK? C'est pas important. La largeur, c'est pas important non plus. Rendu là, c'est une question de goût. OK? Moi, j'ai été avec une base blanche parce que j'aime beaucoup les bases blanches, mais vous pourriez utiliser n'importe quel carton. OK? Et une petite bande là, pour le bas tantôt. Vous allez avoir besoin aussi d'une perforatrice comme ça. Là, attention, celle-ci n'est plus disponible en magasin. Dans le catalogue. OK, moi, j'ai la vieille. Mais elle avait été remplacée par cette étiquette-là ici, étiquette classique. OK? Puis là, vous voyez, il y a un X parce que là, elle est dans la liste des retirés. Donc, cette perforatrice-là s'en va. OK? Vous voyez que c'est à peu près là, le même modèle, c'est juste que moi, il est arrondi au lieu d'avoir des pics. Donc, c'est pour ça que j'avais pas acheté celle-là avec des pics. Je me suis dit, à un moment donné, là, ça fait pas mal la même affaire. Je l'ai toujours gardée, même si elle n'est plus disponible, vu qu'elle ressemblait à celle-ci. Donc, si c'est une perforatrice que vous aimez, ben, voyez-vous, là, il y a un X, fait que... dans le prochain catalogue, elle ne sera pas là. Il y en a plusieurs aussi là, qui vont disparaître. OK? Donc, sur ce, on va avoir besoin de cette perforatrice-là. Et ce soir, je vais travailler avec un kit qui s'en va aussi. Gala de papillon. Je crois que je l'ai utilisé dans un autre live la semaine passée ou il y a 2 semaines. Donc, gala de papillon. Avec la perforatrice aussi qui vient avec. Lorraine, on pourrait prendre une découpe. Oui, effectivement, vous pourriez prendre une découpe au lieu de faire une bande ici. Mais le but étant qu'il ne faut pas que ça soit trop large. OK? Donc, utilisez là, une découpe pas trop large ici, là, parce que trop large, ça va être moins beau. OK? Donc, c'est ça ce que je vous disais, ça s'en va, hein, ce kit-là. Alors, si vous voulez l'avoir, c'est le temps de le commander. OK. Après ça, vous voyez ici, parce que dans le fond, je vais prendre ce modèle-là un petit peu pour faire mon projet. Donc, j'ai du feuillage ici. OK. C'est... ce feuillage-là ici, dans le fond, les découpes, dans le fond, ça va comme ça, qui étaient avec le papier feuillage infini, OK? Donc, dans le catalogue, c'est encore là. Je ne pense pas qu'ils s'en vont, faudrait vérifier, là, je ne sais pas par cœur, mais moi, je vais prendre cette découpe-là ce soir, OK?
Et là, j'ai choisi j'ai choisi du carton vélin parce que je voulais donner de la texture à ma carte, mais je voulais laisser la place, tu sais, le plus possible là, à ce côté-là. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le carton vélin. Et là, je vous présente ma petite mini, la voyez-vous, toute cute! Ça fait un petit bout que je l'ai, mais je pensais jamais de la sortir pendant mes lives, finalement. Donc, c'est ma mini. Ma mini, ici, dans le fond, si je la referme, ma mini machine, Stampin' Up. OK? Donc, je vais la rouvrir et je vais couper avec vous mon carton vélin. Donc, c'est la même chose que la grande machine. Vous avez besoin de la plaque numéro 1, la plaque numéro 2, votre papier, votre découpe et une autre plaque numéro 2. C'est certain que la mini ne fait pas pour toutes les découpes, OK? Elle est plus petite. Oups! Elle est plus petite, donc là, ça bouge un peu parce que je suis sur mon tapis. OK, je l'ai. Donc voilà. Je tourne ça. Je vérifie si ça a bien coupé. Oui, yes! OK. Donc, oui, sur mon tapis, c'est normal là, que ça bouge, mais si je l'avais mis à côté sur ma table, eh bien, ça n'aurait pas bougé. Donc, voilà, voyez-vous, la belle coupe toute nette, faite avec ma mini-machine. Cool, hein? Donc, pour celles qui font des crops, qui ont à se déplacer, ou bien même parce que vous ne voulez pas acheter la grosse, bien, la mini fait. OK, donc, une fois que ça... ça, c'est fait. Alors, moi, je vais aller coller ça ici en arrière de mon papier à motif. Lorraine, tu me dis, les nouvelles machines ont une meilleure pression. Je ne vois pas de différence avec mon ancienne Big Shot. Je trouve que les deux vont très bien. Donc, je vais coller ça ici. Ouais, comme ça. Je vais me prendre des glue dots. Dans le fond, ça n'a pas besoin d'être collé à la vie, à la mort. Je veux quand même laisser un petit peu de mouvement. Donc, je vais y aller à peu près comme ça. OK, vous comprenez le principe. C'est pas obligatoire. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. C'est juste que moi, je voulais donner une petite texture. OK, un coup que c'est fait. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Là, moi, je parle, puis blablabla. Il n'y a pas d'autres questions? Non, OK. Donc, je vais aller coller ça ici sur le devant de ma carte. OK? Donc là, je vais m'approcher un petit peu pour être certaine d'être droite. Ça se peut choisir un petit peu en dehors du cadre. OK. Et voilà. OK? Et avec ma perforatrice, vous savez qu'avec une perforatrice, vous devez travailler à l'envers, OK? Si vous travaillez comme ça, vous verrez absolument rien où est-ce que vous allez puncher, OK? Donc, à l'envers, j'y vais à peu près dans le milieu, OK? Haut en bas et de chaque côté. OK? J'y vais à peu près. Là. Vous pourriez prendre des mesures si vous voulez, mais moi, je taponne pas. Alors voilà, j'ai ma petite ouverture, OK? Un coup que c'est fait, ben là, il faut aller faire comme notre forme, ici c'est la libellule, pour aller faire, dans le fond, c'est ce qui va fermer notre ouverture. Donc, je vous ai dit que je prenais les papillons, et là, c'est super important de choisir l'image pour que, faut pas qu'elle soit plus longue, OK, que votre ouverture. Là, ici, moi, dans le fond, je vais juste prendre le papillon, OK? Celui-là, je ne le prendrai pas. Donc, je vais être correct, OK? Comme vous voyez ici, le corps de ma libellule, il rentre au complet dans l'espace. Il ne dépasse pas, OK? Sinon, vous allez avoir de la misère.
Ici, ben, j'en ai mis 2 tout simplement parce que vu que mon espace est grand, je trouvais qu'un seul, ça faisait pas beau. Donc, j'ai mis 2 éléments. OK? C'est juste ça la différence. Alors là, je vais vous montrer aussi une petite astuce de coloriage. Donc, j'ai choisi d'aller faire mes papillons en vert jardin. Je vais aller chercher ici le vert de mon papier. OK? Donc, je m'occupe pas du petit papillon. Oh, c'est beau. Je m'occupe pas du petit papillon parce que je vais le couper. Et avec mon crayon estompe, je vais aller venir estomper la couleur. Je pèse pas trop fort. OK, mais je vais juste aller faire une espèce d'ombrage. OK, je vais aller étirer la couleur. Je pèse pas trop fort et je pèse pas longtemps. Je vais vous montrer l'effet après plus près, OK? Et, OK, cette technique-là, vous devez la faire quand vous venez d'étamper. Si, mettons, vous étampez, vous laissez ça de côté, puis vous revenez dans 2 jours, ben l'encre va avoir le temps de sécher. Et l'effet, voyez-vous, c'est comme un petit peu, là, j'étends un peu la couleur, tout en gardant quand même les lignes. Donc, si vous attendez que ça sèche, ben, vous pourrez plus, là, ça donnera absolument rien, OK? C'est vraiment très discret. Voyez-vous, ici, je l'ai fait de ce côté-là. Donc, c'est la même chose, sauf que la couleur, c'est tomate. Donc, c'est vaporeux, je dirais, comme couleur, OK? Donc, et une fois que c'est terminé, ben vous venez sur un papier brouillon que je trouve pas, là, j'ai pas de papier brouillon sous la main. Ah ouais, ben je vais y aller ici. Vous venez finalement essuyer votre crayon estompe. Pour celles qui ne connaissent pas le crayon estompe, c'est vraiment un crayon avec 2 pointes. Les 2 pointes sont pareilles, puis c'est comme un petit peu humide, OK? Donc, on peut venir faire des effets aquarelles avec ça. Les crayons se vendent en paquet de 3 et ça dure très, très, très longtemps. OK? Donc, une fois que mon papillon est fait, je vais aller le perforer. Donc, voyez-vous que j'ai ma perforatrice. Donc, le petit papillon, je m'en sers pas. Donc, voilà. Cool, hein? C'est vraiment très beau. Donc, une fois que mon image est faite, je viens coller ça avec un glue dots. OK? Dans le centre, pour se faire de la place, dans le centre ici de la fente que j'ai fait. OK? Voyez-vous? Et là, quand je vais l'ouvrir, tadam, j'ai mon papillon. Et pendant que je l'ai ouvert, ben, je vais venir coller tout de suite ma bande de papier à motif qui me rappelle finalement mon papier du dessus, hein, Fleur des Beaux-Arts. Et ce papier-là aussi, non, il est dans le mini-catalogue, donc il s'en va pas tout de suite. Le mini-catalogue termine, je crois que c'est le 30 juin. Donc voilà, ça fait une belle garniture. Et je vais aller couper ce qui dépasse ici, tout simplement. Et là, vous avez de la place pour écrire votre petit mot. Donc, on referme ici. Et on va venir compléter. Voyez-vous ici, j'avais pris les petites, je sais pas, j'ai des hirondelles dans la tête, mais c'est pas ça, les petites libellules. Donc là, eh bien, je vais y aller avec les petits papillons, tout simplement. Et j'y vais en tomate pour aller chercher, finalement, encore une fois, voyez-vous ici, là, c'est la même couleur. Donc, je reste dans le ton. Mon papier à motif a été la base des cartons de couleur que j'allais choisir. OK? Donc, voilà. C'est simple, hein? Aimez-vous ça?
J'ai vu que Lisette, tantôt, a dit qu'elle en avait fait une avec ce modèle-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui en a déjà fait, mais c'est vraiment cool. Et là, envers jardin encore, je vais aller faire mon vœu. Donc, mon vœu. Francine, vous n'avez déjà fait? Ok, super. Mon vœu, je vais prendre, c'est quoi j'ai pris? Avec toi, c'est quoi j'ai pris? Ah, les petites joies de la vie sont plus belles avec toi. Ok, dans le fond, bref, c'est le même vœu. Ou presque. Non, c'est pas le même vœu. Donc, je vais y aller. Comme ça, j'y vais envers jardin. J'ai choisi de faire un rappel avec pas ma libellule, mais cette fois-ci, c'est mon papillon. Et voilà, j'adore ça. J'adore cette calligraphie-là. C'est beau, hein? Et je termine avec mes bling-bling. Yes. Ça nous prend des bling-bling. Donc, j'ai choisi les pierres du Rhin, un petit peu comme ici. Et sur ma carte masculine, j'avais choisi les pois in color là, de cette année. OK? Donc, mon outil touche à tout. Ici, je vais aller mettre une petite touche ici. Et à l'intérieur, ben pas à l'intérieur, mais au centre de mes deux petits papillons. Et voilà. Une carte super le fun. Et vraiment, là, j'adore mon espèce d'effet vaporeux sur mon papillon. J'avais fait la même chose aussi avec ma libellule et le crayon estompe. Donc, ça fait un petit peu... Ça donne un effet wow. J'adore ça. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a inspiré. Donc, 3 cartes du même style. Différentes. Hein. Voyez-vous qu'on peut changer le look avec juste les papiers, juste l'image étampée, tout en gardant la même technique. Donc, j'espère que vous avez aimé. Francine, j'adore cette carte. Wow, ah, ben merci beaucoup. Merci. Si vous aimez la vidéo, eh bien, vous pouvez le partager. Pour celles qui vont le partager en mode public et que je suis capable de voir sur votre profil Facebook mon vidéo, eh bien, vous allez recevoir le prochain vidéo que j'ai fait mon projet aujourd'hui. Donc, en mars, il y a un nouveau vidéo bonus. Pas en mars, en avril qui s'en vient. Donc, merci Ginette de partager. Ginette, c'est ma fidèle qui partage. Merci beaucoup. Alors, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de passer une commande avec moi parce que vous voulez avoir le catalogue annuel gratuitement et que vous n'avez pas de démonstratrice, eh bien, vous avez jusqu'à demain si vous voulez le recevoir le plus rapidement possible. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit jeudi. J'ai une super technique, encore une fois, à vous montrer pour les jeudis un petit peu plus matériel. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée et je vous dis à jeudi. Bye bye!